Absolument. Alors voilà, donc j'ai écrit de la poésie. Alors comment j'écris ma poésie? D'où je sors ma matière? Alors je suis un contemplatif. Déjà quand j'étais petit, donc j'ai essayé de jouer au tennis, j'ai très vite arrêté. En fait, je me suis assis sur le banc, j'ai uniquement regardé ceux qui jouaient au tennis. Et donc voilà, donc la contemplation. Donc en fait, j'attrape des instants, des fractions de secondes, des étincelles de choses, je les ingurgite, je les digère, je rentre à l'intérieur, je vis les choses, et j'ai préparé des petits poèmes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire en plus? Ouais, alors voilà, le chômage, les indemnités chômage, tout ça, c'est des choses qui vont être supprimées, arrêtées, éliminées dans quelques temps. Donc voilà, alors moi, dans cet état d'esprit de vaurien qu'attend la mort, j'ai écrit des poèmes. Alors voilà. Donc, les lunettes. Je vous en lis 2 ou 3, c'est des trucs très courts. Le numéro 10. Une vie oiseuse. Se contenter de ses habits vite enfilés. Il lui fallait un instant pour être prêt. Le temps était consacré à sa chevelure. Un temps long en précision. Dehors sur la chaussée, son énergie n'était que supplique. Solliciter une cigarette, solliciter une pièce, solliciter pour respirer, solliciter par cupidité, solliciter pour rien, juste un mode de vie, son combat de rue, son existence oiseuse. Le numéro 6. La dame. De loin, comme un Jérôme Bosch en vérité, une jolie dame à la peau noire mangeait une banane. Dans cet immense décor cité, une banane phare éblouissante, si blanche, dans le gris ambiant, aucune contamination, elle était étincelante. Donc là j'ai voulu, je la mets dans un décor un peu gris comme ça, un climat, météo Grand Est, toujours gris, pluvieux, et donc il y avait de la lumière, de la beauté. Le numéro 5. Les cris. 3 heures, 4 heures, la déchirure de la nuit. Les cris envahissaient le haut du meuble. L'appartement était submergé par des vagissements déshumanisés, chosifiés en bêtes. En bas, les rapports de brandons de discorde animalisés ne pouvaient être qu'un non-retour. Aller si loin, dans ces cris si bas, conduisait dans une médiocrité pour la vie. Et un dernier. « 14. Haute couture. Une femme tout en classe, Chanel en apparence, tissu soyeux, flottant dans une allure véloce, taillait la foule, les décontractés de la nippe sportive. » Voilà, donc c'est tiré de L'Aube avant les huîtres, je vous le conseille, j'ai même des exemplaires avec moi. Merci de m'avoir écouté.